camarades peuple d'Afrique, peuple du Niger, peuple du Burkina Faso, peuple du Mali, peuple du Litako Gourmand, chers camarades peuple d'Afrique. Aïe, aïe, aïe. Le président Tchani, après sa visite au Mali, je vous avais dit qu'il partait au Burkina Faso. Alors là, chers camarades, il a parlé pendant au moins 8 minutes. Non, frère, moi j'ai failli avoir les larmes aux yeux. Tellement qu'il avait remercié Ibé et Assimi. Et il demande encore le soutien du peuple du Litako Gourmand au peuple du Niger. Et il demande encore le soutien du peuple africain au peuple du Niger. Parce que la CEDEAO n'a pas encore lâché sa proie. La CEDEAO n'a pas encore laissé tomber. La CEDEAO va se réunir à nouveau contre le Niger. Ah, chers camarades, Ibé, il a écouté et il dit, il est prêt. Chers camarades peu d'Afrique, on écoute ensemble le président Tchani. Non, écoutez attentivement parce que il y a trop d'émotions dedans. On est parti. Nous sommes effectivement aux côtés de notre frère, son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, pour tout d'abord remercier son Excellence, exprimer notre gratitude, la gratitude du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, la gratitude du gouvernement et du peuple nigérien envers son Excellence, Monsieur le Président de la Transition et son gouvernement, envers l'ensemble du peuple burkinabé pour les soutiens multiples et multiformes qu'ils n'ont cessé d'apporter aux frères nigériens. Vous savez que le Niger, depuis le 26 juillet 2023, s'est retrouvé dans une situation particulière. Et suite à cette situation, des pays de la CEDEAO ont décidé le 30 juillet, sans nous écouter, de nous attaquer en travers une force qu'ils auraient constituée, mais que nous sommes tous conscients que c'est une force télécommandée. Le 31 juillet, le Burkina et le Mali ont fait une déclaration conjointe suite à laquelle ils s'opposaient à toute agression contre le Niger. Et mieux encore, ils précisaient que toute agression contre le Niger sera considérée comme une agression contre le Burkina et le Mali. Cette déclaration conjointe a permis d'adoucir certaines ardeurs et d'éviter que le territoire nigérien ne se transforme en champ de bataille. La détermination était sincère, la détermination était profonde. Et face à cette détermination, les pays agresseurs ont décidé de reporter leur agression. Ça, l'ensemble du peuple nigérien et de nous-mêmes ne saurons l'oublier. Et nous sommes venus exprimer de vive voix notre gratitude à son Excellence et au vaillant peuple burkinabé. Dans la même lancée de cette déclaration, vous vous rappelez, le 16 septembre 2023, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de créer l'Alliance des États du Sahel. Cette alliance
et la consécration de notre détermination à arracher notre souveraineté. La souveraineté des États du Sahel. Pour que le Sahel ne soit plus une zone d'insécurité, mais une zone de prospérité pour les biens de nos peuples. À travers l'Alliance des États du Sahel, nous devons changer. Au lieu d'être, comme convenu, une alliance dans le domaine de la défense et de la sécurité, qu'elle soit plus que ça, une alliance qui assure le développement socio-économique, une prospérité assurée et garantie aux vaillants peuples qui n'ont cessé de soutenir leurs leaders. Et ceci est un espoir que nous n'avons pas le droit de décevoir, de trahir. Et nous sommes venus également par rapport à cette nouvelle donne pour que, ensemble, nous réfléchissions pour voir comment faire de cet espoir, de ce rêve, une réalité. Le rêve à la prospérité. Le peuple du Sahel a compris que le Sahel est la terre promise et que le peuple du Sahel est déterminé à défendre cette terre promise. Et ça, malgré l'adversité, malgré l'inimité. Et ça, c'est une conviction qui nous réconforte, puisque quand le peuple prend conscience des enjeux, aucune force d'opposition ne saura le dévier de la trajectoire du développement. Et c'est cette conviction que nous sommes venus partager avec notre frère, son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Nous attendons le 10 décembre, si Dieu nous prête longue vie, la rencontre de la CEDEAO. Rencontre qui va décider du sort du peuple nigérien qui vit depuis bientôt 4 mois sous embargo. Nous avons sollicité une fois de plus l'accompagnement et le soutien du peuple burkinabé. Nous avons également sollicité auprès de notre frère l'érection du consulat du Niger au Burkina, précisément à Ouaga, et du consulat du Burkina à Niamey en ambassade pour mieux défendre nos intérêts communs. Enfin, vous le savez tout aussi bien que moi, le rôle que joue le Burkina pour nous faciliter l'acheminement des produits de première nécessité que certains pays veulent nous empêcher de ramener au peuple nigérien. Nous devons ne jamais l'oublier et exprimer également notre reconnaissance face aux énormes sacrifices que consentent les autorités et le vaillant peuple burkinabé pour permettre au peuple nigérien résilient également de survivre. C'est des choses qui ne peuvent s'exprimer que physiquement et de vive voix. Voilà de façon synthétique les principaux éléments qui nous ont conduits en terre des hommes intègres. Tchani, il a parlé. Il a parlé avec ses tripes. Et est-ce que vous avez bien entendu? Est-ce que vous avez bien entendu même? C'est-à-dire que, je sais que vous avez entendu, mais est-ce que vous avez bien assimilé? Ben, c'est pourquoi je suis là.
C'est pourquoi on est là pour décortiquer. Chers camarades d'Afrique. Oh, oh, oh. Mais c'est fort. C'est fort. Il a pris son temps pour remercier d'abord. Et ce qu'il avait à ce niveau-là, il a remercié d'abord. Pour dire que sans vous là, les gens là, ils allaient venir nous agresser. Mais grâce à vous, parce que vous avez été sincères, les gens ont vu en vos décisions, en vos déclarations, une sincérité sans nul autre pareil. Et ils ont vu que c'est pas bon. Ce qui a permis d'adoucir leurs ardeurs. Et donc, ils ont reporté l'agression du Niger à plus tard. Ça, Tiani a dit ça. Tiani a dit ça. Mais pour alerter le peuple africain, pour dire que, attention, les gens, ils n'ont pas encore fini. Je vous ai dit que quand Macron a appelé Draman Ouattara, depuis Allemagne, quand Draman a fini son discours Kodougou, Macron l'a appelé. Il est venu à l'Élysée le 21 novembre. Je vous ai dit qu'ils ont parlé du Sahel, non? Je vous ai dit ça, non? Ah bon, d'accord. Eh bien, ils ont préparé avec Draman la réunion qui va se tenir le 10 décembre, normalement à Abuja, sur le Sahel, sur le Niger, pour voir si, oui ou non, ils vont prolonger, ils vont continuer l'embargo sur le Niger. Donc, c'est grâce à IBP, Assimi Goïta et les autres amis que leurs ardeurs ont été calmés. Mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. C'est ça que Tchani nous dit. Camarades d'Afrique. Donc, il a remercié IBP. Et je voudrais ici que chacun d'entre vous mette des cœurs pour IBP, Assimi Goïta et les amis du Niger. Pompez les cœurs, poids. Et Tchani a dit que l'alliance de l'État gourmand ne doit pas se limiter qu'à la sphère militaire. L'alliance doit se déporter aussi au niveau économique. Et là, il fait appel à la monnaie. Il fait appel à la monnaie parce qu'il parle de souveraineté. Il dit, le peuple du Sahel sait que le Sahel est une terre promise. Et donc, le peuple du Sahel a pris conscience de cela. Et donc, le peuple du Sahel est prêt à défendre ses intérêts. Ok. Donc, il demande à IBP Assimi Goïta de travailler à ce que l'économie des trois pays-là, frère, prospère. Mais oui, pour qu'il y ait du travail, pour que les peuples soient à l'aise, heureux. Le Qatar, bon, on m'a dit qu'ils ont dégringolé, ouais, mais le Qatar est le 5e pays le plus riche en termes de PIB par habitant. Selon les derniers statistiques. Mais en réalité, à un moment, c'était en début 2000 là, je pense qu'ils étaient premiers même. En termes de PIB par habitant, ça veut dire que si on partage l'argent du pays comme ça, une personne, le Qatar est riche que tout le monde. En termes de PIB par habitant. Le Qatar, mais le Qatar a quoi? Le Qatar a quoi à part le pétrole, le gaz? C'est qu'il y a au Qatar là, il y a la même chose là au Sahel. Et le Sahel, c'est le nouvel Eldorado. Par rapport au Qatar, au Sahel. Par rapport au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, ils ont fini un pour eux là. Mais l'Arabie Saoudite est en train de payer les joueurs à des milliards. Alors que le Sahel, là, tout ce qui est au Qatar se trouve là-bas. J'ai dit, mais les Africains ne doivent pas travailler en tant que tels. On doit appeler ceux qui n'ont pas de ressources chez eux, ils vont venir travailler chez nous. C'est ça. Les Nigériens, les Burkinabés doivent rester tranquilles dans leur... Chaque fin du mois, l'État doit envoyer de l'argent dans leur compte. Mais attends.
Eh, ce que je vous dis là, c'est pas, je joue pas, hein. Ici en France, là, il y a le RSA, ce qu'on appelle RSA. RSA, là, quand tu as pas de 21 ans, je pense, et que tu ne travailles pas, les étudiants, là, l'État vit là dans leur compte. Il y en a qui gagnent, qui gagnent 1000 euros. Cadeau, ils ne travaillent pas. L'État français leur donne l'argent. Ici, quand tu as mal, tu te soignes gratuitement. Mais oui, tu te soignes cadeau. Ça, c'est dû à quoi? C'est parce qu'il y a l'air d'habiller là. C'est parce qu'ils ont allé voler chez nous, non? Ah, voilà. Donc, si on a l'air là, si le gouvernement, c'est-à-dire que les présidents du Sahel arrivent c'est-à-dire à développer les économies, frère, à exploiter le Sahel comme il le faut, tous les paysans vont, toutes les populations vont voir l'argent. Les petites filles qui se donnent ici et là 500 000 francs, là, elles ne vont plus faire ça. Hein. Vous les waworo là, vous allez vous draguer go maintenant. Donc, Tiani a dit ça, cher camarade d'Afrique. Et il dit, la CEDEAO se réunit le 10 décembre pour décider du sort du Niger. Donc, il a sollicité le soutien de IB et Assimi Goïta par rapport à ça, pour redoubler d'efforts, pour s'apprêter davantage. Si jamais ils continuent, eux aussi, ils vont élaborer leur stratégie de contre-attaque par rapport à ça. Et aussi, la position de Soro Guillaume aussi, je pense que, bon, ils vont en parler. Voilà, ils vont aborder. Voilà, donc il y a tout ça aussi, ils ont les stratégies qu'ils ont mis en place par rapport à tout ça, chez camarades de l'Afrique. Comprenez? Parce que si la CEDEAO ne lève pas les sanctions, cela voudrait dire que la CEDEAO n'a pas encore renoncé à l'attaque. Donc tout ça là, ils ont discuté de ça. Maintenant, voilà, ça c'est très bien. Le consulat du Niger au Burkina Faso deviendra désormais l'ambassade du Niger au Burkina Faso. Le consulat du Burkina Faso au Niger va devenir l'ambassade du Niger au Burkina Faso. Du Burkina Faso au Niger. Donc ça ne sera plus en termes de consulat, mais ça sera maintenant en termes d'ambassade pour pouvoir travailler convenablement entre les deux pays. Je crois que c'est la même chose c'est la même proposition qui a été faite au Mali. Bon, les choses avancent à la vitesse grand V, chers camarades d'Afrique. Donc, vous avez écouté. Bon, on vous a expliqué, c'est de ça qu'il s'agit. Tiani, c'est un 10. Assimi Goïta, c'est un chef. IB, non, c'est un champi. J'ai le camarade d'Afrique. Donc, voilà un peu décortiquer en 2 ou 3 mouvements la vidéo, comment on appelle ça, la conférence de presse du président Abdraman Tiani, avant de s'envoler pour Niamey. Donc maintenant, on regarde, il faut qu'on soit plus focus sur le Sahel. C'est ça, le Sahel, là. 2024, là, ça sera chaud bouillant. Ça, c'est sûr, ça sera chaud bouillant. Mais on est là, et on sait qu'on va gagner. Ça, c'est clair, il n'y a rien à faire. Chers camarades d'Afrique, le 25, rendez-vous à Arena, à la Défense. Rendez-vous à la Défense. Ligne A, ligne 1. À la Défense, on se trouve là-bas à partir de 15 h. J'attends tous les Africains là-bas. On sera là-bas pour parler du Congo. Ce qui se passe au Congo, on ne peut pas l'accepter. Chers camarades d'Afrique, sur ce, partagez la vidéo et on est ensemble. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah, on est ensemble.